Les béliers, ravis de vous retrouver pour vos nouveaux messages de cette semaine. On va regarder avec l'oracle de la sorcière. Ensuite, on fera des messages généraux, sentimentaux et un petit message de l'univers. Alors, ici, vous avez la lune. Alors, la lune, ça indique souvent la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Ça indique ici une métamorphose en vous, une transformation. Un passage, en tout cas, pour cette semaine qui apporte ici, qui mène en tout cas à une évolution. Il va falloir laisser place à de nouvelles aspirations, nouvelles idées, nouvelles envies, vous voyez. Peut-être qu'en ce moment, vous vous posez beaucoup de questions, vous traversez peut-être des épreuves, et ça nous parle ici que la Lune vous donne des enseignements afin de repartir ici avec de nouveaux bagages pour une nouvelle avancée. Ouais, c'est une transition ici qui vous transporte, qui vous transforme. Et puis, cette Lune, elle vous enseigne, hein, donc comme je vous disais, que les épreuves, elles vont mener ici à une amélioration de votre situation. Il peut y avoir ici, cette semaine aussi, un événement marquant, peut-être un tournant transformateur, et c'est pour ça que vous invite ici à lâcher prise, pour pouvoir permettre d'accueillir, en tout cas, ce nouveau changement, cette métamorphose, ou cette situation, le plus sereinement possible. Bien, nous allons voir à présent un petit message général avec cet oracle. Allez, pour les béliers, on va prendre quelques petites cartes. Très bien, c'était du rapide. Ouais, on arrive au carrefour de... Vous voyez, ouais, tout à fait, ça redit la même chose. Hein. Exactement. Alors, on est perdu en ce moment, hein, on est perdu, on doit lâcher les prises sur quelque chose, il y a peut-être un nouveau début de quelque chose qui arrive dans votre vie. On est à un carrefour de sa vie, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, où on doit aller, ce qu'on doit penser. Et puis, on nous parle quand même ici d'un nouveau départ, hein, donc ça rejoint bien ce que je vous ai dit ici. On a peut-être même un déplacement, en tout cas de la route à faire, hein, peut-être pour rejoindre une personne, parce qu'on a ici la déclaration. Peut-être une nouvelle personne qu'on apprécie, une nouvelle personne qu'on vient de rencontrer, peut-être qui n'habite pas très très près de vous, ou en tout cas peut-être que vous vous déplacez ensemble, hein, peut-être un petit week-end, un petit voyage, 1 ou 2 jours ensemble. On a quand même le diable à côté de l'amitié, hein, donc attention à un ami ou une amie qui a peut-être de mauvaises intentions, qui vous jalouse ou qui vous donne peut-être pas toujours des bons conseils. Vous avez le lion, vous avez la force pour avancer, on a le nouveau début, nouveau départ. Écoutez, l'un dans l'autre, c'est ce qu'on vient de dire avec la lune, mais peut-être aussi, comme je vous disais, un petit déplacement avec un nouveau amoureux ou amoureuse. Allez, avec l'oracle pas de hasard, on va reprendre un petit message général également. Hop. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, et après on fera le sentimental. On va pousser tout ça là. Allez, on est bon. Voyons voir un petit peu. Ouais, on a l'amour qui repart ici encore. Hein. Alors, beaucoup de travail cette semaine. On est beaucoup demandeurs. C'est peut-être pas que travail au niveau professionnel. C'est peut-être, voyez, au niveau de la famille, au niveau, voilà. On a beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail. Il va falloir s'ordonner ici. On a aussi, hein, comme on reparle encore ici de la passion amoureuse avec une nouvelle personne. Peut-être un petit bobo, une petite maladie, hein. Peut-être, bon, là, on a un quart de l'hospitalisation. C'est juste pour dire, voilà, on peut tomber malade cette semaine pour certains. Petite grippe, un petit truc comme ça. On ferme les yeux. Moi, ça me fait penser par rapport à l'ami tout à l'heure, hein, qui est peut-être ici de mauvaises attentions, donc on porte un masque, on est voilé, on ne se rend pas compte un petit peu qu'il peut ou qu'elle peut donner des mauvais conseils. On va recevoir un message qui va nous faire plaisir cette semaine et on nous parle ici d'attention par rapport à vos finances, de ne pas trop dépenser. Allez, au niveau sentimental. Pour les béliers, s'il vous plaît, au niveau sentimental, on va regarder pour les béliers en couple. En couple, on se redonne ici une nouvelle chance, un nouveau départ. On repart du bon pied, on refait des projets ensemble. On essaye de remettre carte sur table. Peut-être que c'était un petit peu compliqué ces derniers temps. Alors, 2 choses. C'est soit on refait un départ ensemble, un départ sur de nouvelles bases, ou soit il y en a un des deux qui part, c'est un départ et puis un départ de cœur. Hein. Donc, peut-être on fait un break ou on se sépare quelque temps. Voilà, donc c'est l'un ou l'autre. C'est soit on repart à départ ensemble sur de nouvelles bases, ou soit à départ, chacun de ce côté, pour laisser peut-être le temps pour voir s'il y aura peut-être une amélioration. On va regarder pour les célibataires à présent. En tout cas, les célibataires, j'avais quand même
la nouvelle rencontre. Pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers, s'il vous plaît. Voilà. Ouais, on a une nouvelle rencontre, hein, pour soit pour ceux qui sont seuls ou soit ceux qui viennent de se rencontrer. Il y avait la nouvelle rencontre. Et puis, on hésite à rester ensemble ou pas parce que peut-être que, vous voyez, on a quand même la carte « Fuis-moi, je te suis ». C'est si l'autre vient, ça vous fait un petit peu fuir, et c'est quand c'est lui qui fuit ou qu'elle fuit, c'est vous qui le suivez parce que vous hésitez. Les deux peut-être hésitent même, on ne sait pas trop s'il nous correspond, si peut-être on a des blocages, peut-être on a peur, mais ceci, vous allez le laisser derrière vous parce que derrière, on a une évolution amoureuse. Ça prendra forme, on va réussir ensemble à faire quelque chose en commun. Enfin, à être sur la même longueur d'onde. Donc, s'il y a une nouvelle rencontre, comme vous voyez ici, il y a peut-être un déplacement, peut-être qu'on va aller voir cette personne ici en faisant ce déplacement. Vous allez peut-être hésiter avant d'y aller. Et puis, voyez, c'est un peu le chat et la souris, mais ça finira, en tout cas, au niveau quelque chose de positif, puisqu'on a l'évolution. Terminons avec la petite mission de vie, un petit message pour vous les béliers. Oui, tu vas dans la bonne direction. Super. Tu cherchais une confirmation? La voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement de la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes, ouvertes pour toi. C'est pour ça qu'on a de toute façon quelque chose de nouveau. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une agréable semaine, les béliers. Merci pour votre présence. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ravi de vous retrouver les taureaux pour vos nouveaux messages de cette semaine. Un oracle avec l'oracle de la sorcière. 2 messages généraux au niveau après sentimental et on terminera avec un petit message, l'oracle, la mission de vie. Alors, pour commencer, vous avez ici la carte de la sorcière. Alors, dans un tirage, cette sorcière, elle incarne l'amour, l'amitié sincère, le charme, la séduction, l'élégance. En tout cas, elle vous invite ici, si vous êtes le sorcier ou la sorcière, à user de vos charmes ou de votre ruse ou de votre charme et de votre ruse pour régler une problématique ou peut-être débloquer une situation. Peut-être elle peut annoncer également parfois une opportunité séduisante qui s'offre à vous. Et on suggère, en tout cas avec cette carte, de la saisir et de la saisir avec confiance. Ouais. On nous parle également votre besoin de diversifier un petit peu vos expériences. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Si on parle au niveau du travail, avec cette carte, on nous dit qu'il y a des récoltes aussi qui arrivent, il y a un succès. Vous allez obtenir en tout cas ce que vous méritez. Il y a une progression qui sera couronnée ici de succès, donc quelque chose de positif. Donc si vous allez passer un entretien, pour moi, c'est tout bon. Vous avez des talents, vous avez des capacités, en tout cas ça sera reconnu et apprécié, mais ça peut nous parler aussi, nous suggérer l'aboutissement d'un enseignement reçu, d'une relation grâce à vos qualités ou encore par rapport à vos projets. Donc c'est plutôt pas mal cette semaine, on sera quelque chose de positif par rapport à certains domaines de vie, certains ça va être au niveau amoureux, d'autres ça va être au niveau pro ou autre. Allez, un petit message général pour vous les taureaux. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Parfait. Alors, on va les mettre et je vais regarder ça. Hop là, on va les mettre à l'endroit. Ok. Eh ben dis donc, il y a quelque chose qui ressort énormément dans ce jeu. Eh ben dis donc, ça tombe bien. Alors, voyons voir. Moi, j'ai ici avec une personne qui est plus âgée que vous, plus mature que vous. Alors, je dis pas que vous n'êtes pas mature, mais plus âgée que vous, donc voilà. Eh ben cette personne, il va falloir s'en méfier. Ici, peut-être un usurpateur, peut-être quelqu'un de malin, de rusé, alors que vous allez y être cette semaine. Vous allez jouer de votre ruse, mais là, on nous dit de se méfier d'une personne plus âgée que vous. On a peut-être une rivalité, je ne sais pas si c'est au niveau du travail, de la famille, mais se méfier. On a pour certains aussi une transaction immobilière. Est-ce qu'on achète un bien? Est-ce qu'on va louer? Est-ce qu'on va signer un nouveau bail? Donc, on voit ici
qu'il y a des dépenses d'argent et en même temps, on a des rentrées d'argent. Donc, ça tombe, c'est pour ça que je disais, ça tombe bien parce que finalement, on en aura plus besoin à ce moment-là. Alors, on va beaucoup en dépenser, mais finalement, il y a une rentrée d'argent qui est peut-être inattendue, une prime ou quelque chose qui arrive, une augmentation de salaire. Il y a peut-être également un déplacement, mais je ressens le déplacement par rapport à transaction immobilière, mais c'est pas obligé. On a pour les couples de la tendresse, des sentiments, quelque chose très tendre cette semaine, de très affectueux. On a une nouvelle opportunité, peut-être pour certains au niveau du travail. Il va falloir, comment je pourrais dire ça? On a la montgolfière, ça nous parle ici de se délester d'un poids. On a peut-être un poids sur les épaules, peut-être une peur, mais on nous dit ici, hein, comme je vous avais dit, si on a un entretien au niveau du travail, ça sera positif. Donc, s'il y a quelque chose, une opportunité qui arrive dans votre vie, lâchez prise, puisque pour moi, c'est positif. Puis par moment, vous allez peut-être aussi vous sentir quelques moments dans cette semaine, peut-être une journée ou deux, vous allez vous sentir un petit peu seul, un petit peu isolé, esselé dans votre coin. Vous avez peut-être besoin de faire une petite mise au point ou une introspection par rapport à vous-même. Allez, on va voir un autre message général avec un autre oracle, voir si on nous dit quelque chose d'autre ou de plus. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on a encore, je parlais tout à l'heure d'une personne plus âgée que vous qu'il fallait se méfier. On a encore la même chose. Hein. Mais vous allez le voir venir. Ouais, l'automne, on y est. Ouais, ça va vous faire un peu un choc. Ça va vous surprendre que cette personne vous ait... C'est pas qu'elle va vous faire du mal, mais on dirait qu'elle a envie de... Je sais pas, c'est pas non plus des mauvais conseils. J'ai l'impression qu'il faut juste se méfier parce que c'est peut-être pas totalement la personne que vous pensez ou pensiez, vous voyez. Donc, quand vous allez apprendre peut-être ses agissements ou ses dires, j'ai l'impression que vous allez être un petit peu surpris. Petite réunion de famille, petit repas en famille, voilà, on passe des bons moments. Il y a quelque chose ici au niveau de la sexualité, donc peut-être une rencontre juste sexuelle, etc., pour ceux qui souhaitent faire une rencontre en tout cas. On ne parle pas ici de passion amoureuse, ce sera plus quelque chose d'éphémère. Mais justement, on va regarder au niveau sentimental. On va commencer par vous, les taureaux en couple. Oups, ah ben elle est tombée. Ça faisait longtemps. Alors, attendez. On va écouter les taureaux en couple. Là, on nous parle pour les couples qui n'étaient pas, qui ne vivaient pas ensemble. On peut nous parler ici d'un emménagement. Mais vous voyez, j'avais quand même le déménagement tout à l'heure ou la transaction immobilière. Donc, peut-être que pour les couples qui vivaient déjà ensemble, peut-être qu'on va changer ici de lieu d'habitation. Mais bon, écoutez, on va peut-être en reprendre une parce que ça ne nous dit pas grand-chose quand même. Ouais. On avait quand même la tendresse tout à l'heure et puis peut-être que là, on jette peut-être une bouteille, pour certains, une bouteille à la mer, ou certains couples, pour montrer, vous voyez, qu'on a peut-être besoin plus d'attention, plus de communication, plus de tendresse, voilà. On a envie de montrer à l'autre qu'on a peut-être plus besoin de lui. Vous êtes un petit peu trop écarté, donc vous lancez un petit peu une bouteille à la mer. Et moi, on avait tout à l'heure la tendresse, donc je pense qu'il va saisir cette bouteille et puis vous aider ou faire ce que vous souhaitiez en plus au niveau du couple, là, peut-être des projets, peut-être, voilà, vous mettez à votre sauce comment ça résonne en vous. Mais je pense que ça nous dit ici, il va falloir en parler, il va falloir lui dire en jetant cette bouteille à la mer. On va regarder pour les célibataires. Célibataires ou jeunes couples. Allez, taureau. Ah ouais, timidité, manque de confiance en vous, là c'est totalement. Hein. Totalement, c'est peut-être pour ça on a l'addiction. C'est peut-être pour ça que tout à l'heure on avait la sexualité. Alors, vous avez beau être timide ou de manquer de confiance en vous, c'est pour ça peut-être que vous ne voulez pas vous lancer dans une relation sérieuse parce que du coup vous avez peur que lui ou elle ne vous garde pas, ne vous aime pas à votre juste valeur. Vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'avez vraiment pas confiance en vous et du coup, pour certains taureaux qui me regardent ici, vous êtes plus ici dans les relations éphémères, c'est juste du sexe, on ne cherche pas plus loin, elle voudra ou il ne voudra pas de moi, on jette à la suivante. C'est pour ça qu'on avait la sexualité et ici on a l'addiction. Donc, en tout cas, si vous rencontrez quelqu'un, on peut nous parler ici, comme je vous disais, ce ne sera pas quelque chose, que je l'ai dit tout à l'heure, pas quelque chose dans du sérieux, de du concret. Allez, on termine avec le petit oracle de la mission de vie. Pour vous les taureaux, voyons voir ce qu'on veut nous dire pour cette semaine. Va sur Internet.
La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Merci de me suivre. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci pour votre présence et à la semaine prochaine. Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos messages de cette nouvelle semaine. Petit oracle de la sorcière, 2 messages généraux, un message sentimental et on terminera par une petite carte de la petite oracle de la mission de vie. Alors, en tout cas, pour commencer, vous avez ici la magie. Alors, quand la magie elle vient dans un tirage, elle vous invite, les Gémeaux, à prendre votre vie en main et surtout à passer à l'action. On nous dit que vous allez, en tout cas, cette carte va vous permettre et on vous dit que vous allez pouvoir évoluer par rapport à quelque chose, dans un domaine de vie, carrière ou peu importe. Elle vous invite, non, plutôt elle vous enseigne, elle vous dit que vous disposez de toutes les capacités pour pouvoir influencer les événements, les choses qui vont se passer ici dans votre vie, en tout cas de manière favorable et positive. Ouais, il y a votre engagement qui déterminera votre facilité, en tout cas, à gravir les échelons vers la réussite. Je ressens plus au niveau du travail quand même. Hein. Il va falloir entamer ici des démarches qui vous permettront, en tout cas, une issue favorable, positive par rapport à cette situation. On peut nous parler aussi que la magie, que ça incarne ici l'autorité, l'affluence, le contrôle. Peut-être que vous êtes une personne un peu directive cette semaine, directive mais aussi volontaire. Peut-être que vous entreprenez des initiatives, quelque chose d'innovant, de favorable par rapport à vos projets ou peut-être par rapport à votre relation amoureuse. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? En tout cas, on vous dit de vous fixer des objectifs et de tout mettre en œuvre pour atteindre ceux-ci. Et puis, ouais, d'accomplir ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Peut-être que pour l'instant, vous n'en avez pas encore conscience. On vous dit de saisir les opportunités. Donc, mais attention quand même à votre... Ça peut nous parler d'un ou d'une chef d'entreprise hein, avec de l'autorité. Est-ce que certains veulent se lancer dans un nouveau projet? Mais si c'est au niveau du couple, on dit attention de ne pas trop jouer sur cette autorité non plus. Alors, voyons voir un petit message général avec cet oracle et après on en fera avec un autre. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Oula, oula. Toi, tu voulais tomber. Te voici. On va en prendre encore une ou deux. Allez, ça sera parfait. Voyons voir un petit peu tout ça. On va tous les mettre droite et on va regarder un petit peu ce qu'on a envie de nous dire. Vous voyez, on en parle de travail dès la première carte. Et encore de travail. Oh là là. Oh là là. On parle de travail et d'amour. Au niveau du travail, hein, on vous dit, vous pouvez vous lancer. Je pense que vous allez vous lancer justement en tête baissée dans le travail. Vous serez à fond dans le travail, hein, aussi bien ceux qui sont chefs d'entreprise ou ceux peut-être qui viennent de recommencer un nouveau travail. On a envie de montrer ce qu'on est capable, ce qu'on peut. On a envie de tout donner. Vous serez peut-être même beaucoup dans le travail parce que j'ai l'impression qu'au niveau amoureux, ça va être compliqué. Hein. On a le mariage et le divorce derrière. C'est-à-dire que ben, ça va bien, ça va plus, on se quitte, on se retrouve, on se dispute, on se refait des câlins. Vous voyez, il y a des querelles, il y a des incompréhensions. Peut-être que au niveau du travail, peut-être vous êtes débordé dès que vous rentrez à la maison, ben, vous avez peut-être un petit esprit un petit peu trop autoritaire et puis ben, du coup ça dégénère. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de hauts et beaucoup de bas cette semaine. Hein. Ouais. On termine quand même avec la nouvelle lune, on repartira après sur de nouvelles bases, sur un renouveau au niveau sentimental, mais vraiment à la fin de la semaine. Mais j'ai l'impression que vous avez envie d'être comme ce chat qui est là, un petit peu indépendant. Vous avez envie d'être de votre côté cette semaine et qu'on vous lâche la grappe et puis qu'on vous dise pas quoi faire ou comment faire. Vous avez vraiment envie de faire des choses seules, à votre manière, et vous êtes... il y a de la compréhension dans le couple. Hein. Bon. Aïe, 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 ça va piquer. Allez, on va regarder avec un autre oracle, voir si on nous dit autre chose pour les Gémeaux. Ah bah dis donc, ça c'était du rapide. Ouais. Ouais, beaucoup de susceptibilité, hein. Beaucoup de susceptibilité, beaucoup de... Il y a un choc là. Hein. Bah, pour moi, c'est plus une dispute, une querelle. C'est pas trop une incompréhension. C'est que bah, ça crie, ça. On a envie de tout mettre en l'air, de tout retourner à la maison, puis de partir. Alors peut-être vous allez partir, peut-être un petit break d'un jour, ou peut-être pour certains quelques heures, ou pas du tout. Il y a ici le voyage, donc peut-être ici un déplacement à faire au niveau du travail ou pas, mais
Peut-être que vous allez faire un break et partir de la famille 1 ou 2 jours. Vous voyez, mettez à votre sauce comment ça résonne en vous. Mais ici, un déplacement. Bon, ben dites donc, on va regarder justement au niveau sentimental. On va regarder déjà pour les couples. Allez, les Gémeaux en couple, s'il vous plaît. On va reprendre une parce que là, on a la carte du couple. Donc, on sait que vous êtes en couple. Hop là, la première. Ouais. On a un petit passement au cœur, on a de la peine. Hein, donc, on voit bien ici que cette semaine, ça peut être un petit peu compliqué. Pour ceux qui étaient... ça peut représenter ici que vous venez de vous mettre en ménage. Hein, on a 2 brosses à dents, on s'est mis en couple, on s'est installé ensemble. Et puis, dès qu'on est ensemble, ça y est, on est trop l'un sur l'autre, se fait des remarques qu'on ne se supporte pas. Donc, on a un petit passement au cœur cette semaine parce qu'on voit bien, de toute façon, comme je vous disais, il va y avoir des hauts et des bas et ça résonne encore ici. Il n'y a pas séparation, il n'y a pas rupture, il y a peut-être juste une petite pause. Il y aura une mise au point à faire. On va regarder pour les célibataires. Allez, les Gémeaux célibataires. Ah ben, celle-là, vous l'avez vraiment venir. Bon, vraiment, j'en mets 3, tant pis, il y en aura 4. Ouais. Alors, vous êtes beaucoup attiré par une personne, peut-être que vous venez de rencontrer, ou peut-être que vous allez rencontrer ou vous croisez, mais vous êtes timide et j'ai l'impression que vous n'avez pas envie, vous n'osez pas faire le premier pas et en plus de ça, il y a un blocage. Si vous avez eu le cœur brisé, on se dit, il ou elle me plaît, je ne vais pas y aller, j'ai peur, je suis pas sûre qu'il me plaise et en même temps, j'ai peur qu'il me fasse du mal. Vous avez vraiment ici, on a la timidité, le manque de confiance en soi. Hein. Donc, il y a peut-être une attirance commune, peut-être il vient à vous, hein, ou elle vient à vous, mais j'ai l'impression que vous allez y aller à reculons ou à tâtons, parce que vraiment, il y a beaucoup encore de peur et de blocage en vous. Vous ne serez pas sûr. Pas sûr de vous du tout, du tout, du tout. On termine avec le petit oracle de la mission de vie. En tout cas, merci de me suivre. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis on va regarder votre petit message de cette semaine. Reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Une agréable semaine pour vous les Gémeaux. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Cancer, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Vos nouveaux messages, un oracle avec l'oracle de la sorcière, 2 messages au niveau général. On regardera le sentimental et on terminera par un petit message. Vous avez cette semaine, avec l'oracle de la sorcière, vous avez justement la sorcière. Alors, dans un tirage, cette sorcière, elle incarne l'amour, l'amitié, le charme, la séduction, l'élégance. En tout cas, elle vous invite ici, cette semaine, à user de votre charme, de votre ruse, peut-être pour régler une problématique ou peut-être pour débloquer ici une situation. Elle peut aussi annoncer parfois une opportunité séduisante qui s'offre à vous. Puis elle, en tout cas, elle vous suggère d'ouvrir les yeux et de la saisir avec confiance. Ça nous parle aussi beaucoup de sexualité pour vous cette semaine. Alors, ça nous parle ici de qualité ou de quantité, mais je vous le dis également. On vous dit ici vous avez besoin peut-être de diversifier vos expériences. Vos ambitions, vos aspirations. Qu'est-ce que je peux j'avais autre chose à vous dire et ça m'est sorti de la tête. Non, il n'y a plus quelque chose qui... Bon, j'ai oublié ce que je voulais dire, il y avait autre chose. Bon, navré. Mais en tout cas, voilà, il va falloir jouer de votre charme, peut-être par rapport à un travail. Enfin, attention, on ne va pas charmer le patron, mais je veux dire de votre ruse, de votre... voyez, d'apporter ce petit feeling, cette petite prestance, voilà, cette prestance au niveau peut-être d'un travail. En tout cas, il y aura ici de la reconnaissance, on va reconnaître ici vos qualités, donc ça peut être pas mal, mais ça peut être aussi un atout au niveau de la séduction et au niveau amoureux. Voyons voir avec un oracle au niveau général. Les cancers, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire pour cette semaine ? Allez, encore une ou deux. Oh, wow. Tout qui voulait tomber. Allez, parfait. Voyons voir. Ah, peut-être qu'on reçoit un message. Alors, est-ce vous ou pas? Il y a peut-être ici l'annonce d'une grossesse. Mais comme on a le téléphone juste avant, j'ai l'impression que vous allez apprendre ici une grossesse autour de vous. Quelqu'un peut-être de la famille, une amie.
Ouais, peut-être qu'il y a des entretiens au niveau du travail également, hein. On a envie de, enfin, on va faire un entretien. Pour moi, c'est positif avec cette carte. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va vous tromper, vous duper. Il y a peut-être de l'abus de confiance, de la manipulation. Euh, on va couper avec cette personne, on va se rendre compte de qui c'est, hein. C'est quelqu'un que vous connaissez, qui va peut-être un petit peu vous tromper ou vous la faire à l'envers ou vous dire des, je sais pas, vous donner peut-être des mauvais conseils. Et puis, peut-être ça faisait un certain temps que les gens vous prévenaient un petit peu que cette personne n'était pas très positive. Et puis, vous allez vous en rendre compte peut-être cette semaine et on va couper avec la faux, une coupure radicale. On lâche l'affaire. Au sein de certains couples, il y a peut-être, alors c'est peut-être pas que dans les couples, hein, c'est peut-être aussi avec un ou une amie, enfin quelqu'un que vous connaissez, ou dans le couple, on nous parle ici de jalousie, on nous parle d'envie, de jalousie. La grossesse, je vous l'ai dit. Et puis peut-être qu'il y a une petite sortie prévue cette semaine pour vous également, petite sortie à l'extérieur de chez vous, quelqu'un vous propose une petite sortie, ou alors peut-être vous allez même sortir seul, pourquoi pas. Il y a quelque chose ici où dans la semaine où on va, ça peut être une sortie cinéma, bowling, aller danser ou simplement faire une petite randonnée. Il y a une petite sortie. Allez, les cancers, un autre message général pour vous. Waouh, a fait tomber, est-ce qu'il y en a encore ou pas? Voyons voir si on a assez suffisamment ici. Ah, peut-être on peut être un petit peu malade cette semaine. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il y a la carte de l'hospitalisation qu'on va aller à l'hôpital. Ça nous parle ici juste d'une petite maladie, un petit tracas, un petit bobo. On nous parle beaucoup de travail cette semaine, beaucoup de travail. Vous allez, alors c'est peut-être pas que le niveau professionnel, et peut-être que vous êtes à la retraite, c'est-à-dire que vous allez être demandé de toutes parts. Vous avez beaucoup de choses à faire, un planning assez chargé, donc beaucoup de travail. Et on nous parle au niveau amoureux ici de passion. On parlait beaucoup de sexualité ici, hein, donc on va regarder justement avec le sentimental. Allez, sentimental, on commence par vous les couples cancer. Les couples cancer. Alors, les couples cancer, on s'engage, on fait des projets. Peut-être qu'on s'engage vis-à-vis, vous voyez, on a quand même un acte de mariage, un acte pour un Pacs. Ça peut être également un acte chez le notaire où on va acheter une maison ensemble en commun. On s'engage en couple à signer et à faire quelque chose, à s'engager vis-à-vis d'une situation, d'un projet. Peut-être qu'on s'engage à faire un bébé. Qui sait, on avait la grossesse quand même derrière. Donc, on avance ensemble. Pour moi, écoutez, tout va bien. On est sur la même longueur d'onde. On a les mêmes envies, les mêmes idées, les mêmes ambitions. C'est parfait. Les cancers, célibataires ou tout juste en couple. Ah ben, donc, il y a une attirance commune. Alors, soit si vous venez de rencontrer quelqu'un, ben vous êtes vraiment attiré, mais là, pour l'instant, c'est physiquement. On est très attiré. Peut-être aussi pour ceux qui n'ont personne de leur vie, vous allez être très attiré avec une personne, hein, attirance commune. Vous avez beaucoup de manque de confiance en vous, hein. Vous n'êtes pas sûr, je suis pas si bien pour lui, je peux pas lui plaire, enfin pour lui ou pour elle, hein, vous m'aurez compris. Voilà, vous avez peur, vous avez un manque de confiance en vous, donc lâchez prise. Et on nous parle ici quand même d'une invitation, vous allez partager quelque chose ensemble. Donc là, ici, on voit un dîner, ça peut être aller boire un verre, ça peut être, peu importe, hein, ça peut être aussi sexuel, mais il y a une attirance envers quelqu'un. Donc pour l'instant, mais faites attention quand même, le manque de confiance en soi est au plan central, donc c'est comme si l'autre allait le ressentir, hein, donc essayez de lâcher un petit peu prise sur la situation, mais on avance, on partage des choses en commun, on va peut-être avoir une invitation si on est seul actuellement, donc affaire à suivre, on verra en fin de semaine si c'est conclu. On termine avec le petit oracle de la mission de vie. En tout cas, merci de me suivre. N'oubliez pas de liker ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va regarder tout de suite votre petit message. Allez, les cancers, période de préparation. Ce n'est pas tout à fait le moment, encore le moment, pardon. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Tu ne vas pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras que le moment sera venu de te lancer. Alors là, on est en plein période de préparatif. De quoi? À vous de voir suivant votre domaine de vie. Je vous souhaite une agréable semaine et à la semaine prochaine. Les lions, ravis de vous retrouver pour vos nouveaux messages de cette nouvelle semaine qui débute. Un petit oracle avec l'oracle, une petite carte pardon, avec l'oracle de la sorcière. On fera 2 oracles au niveau général, un oracle au niveau sentimental. On terminera par un petit message. Alors, avec l'oracle de la sorcière, vous avez ici le grimoire.
Ça nous parle ici peut-être pour certains d'entre vous de formation, d'études, d'acquisition de savoir ou de transmettre ici votre savoir cette semaine. Ça pourrait nous parler ici d'une période aussi d'apprentissage, de formation, il me semble que je vous l'ai dit, où on développe peut-être des enseignements, l'acquisition ou le développement de savoir, d'acquisition de connaissances. Peut-être qu'on va transmettre ici des connaissances ou des expériences à autrui, ou peut-être vous allez les recevoir. Donc ça peut nous parler aussi bien de professionnel que de savoir dans votre vie. Vous voyez, une expérience, on donne des bases à une personne peut-être qui a besoin de savoir et d'expérience dans un domaine de vie dans lequel vous avez déjà été confrontés, et vous allez partager ici vos expériences. Ouais, c'est une énergie ici de transmission, de partage. On peut nous parler ici aussi d'une personne qui est attachée à ses racines, à ses valeurs, à ses traditions. Et on a envie peut-être de perpétuer, c'est ça, perpétuer ses coutumes, ses mémoires de ses ancêtres. On pourrait nous parler ici de mettre en place un arbre généalogique, ou alors on pourrait nous parler ici d'un héritage ou d'un legs. Vous voyez, on transmet un savoir, on reçoit un legs, on reçoit peut-être aussi, par exemple, je sais pas, votre arrière-grand-mère, votre grand-mère ou votre maman, ou même au sens masculin, votre papa avait peut-être des facultés, par exemple, de soigner le feu. Vous voyez, je donne un exemple, et on transmet ici ce savoir, vous allez le recevoir, ou à moins que ce soit vous qui le transmettiez à vos enfants ou petits-enfants. Voilà, il y a toute une histoire ici de transmission, de savoir, d'expérience. Ça peut être aussi, comme je vous disais, au niveau du travail, une formation, un nouveau savoir. Est-ce que c'est vous qui allez étudier ou est-ce que c'est vous qui allez transmettre ce savoir à des élèves? En tout cas, on voit beaucoup d'apprentissage de quelque chose ici. Enfin, cette semaine pour vous les lions. Allez, avec le général, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions pour cette semaine? Voyons voir. Vous voyez, première carte qui tombe, les études, la formation. C'est incroyable, hein? Quand vraiment ça veut nous parler de quelque chose, donc on se lance corps et âme, on a la réussite derrière. Hein. Si vous passez un examen, une formation ou un entretien peut-être également d'embauche, on a ici la réussite. Ouais, on a l'engagement derrière, la réussite, le contrat. Donc, écoutez, moi au niveau professionnel, c'est au top du top ici. Hein. Carrément, ouais. Bon, alors là, on va nous parler de rencontres. Bon, ça c'est autre chose. Une rencontre qui va se mettre en place, mais il y a encore des blocages en vous, il y a des obstacles à traverser avec cette personne peut-être qu'on vient de rencontrer ou qu'on a rencontré récemment. Voilà, on n'est pas encore sur la même longueur d'onde, il y a encore un petit peu des montagnes russes. Et puis là, on nous parle ici pour certains peut-être de la signature d'un contrat de bail ou d'un contrat de vente. Hein. On a les clés ici pour l'acquisition d'une maison, d'un appartement, en tout cas, voilà, peut-être un déménagement pour certains. Bon, c'est quand même plutôt une bonne semaine. Hormis le sentimental qui n'a pas l'air d'être au top, mais on va regarder avec un autre oracle général. Allez, pour vous les lions, là, vous voulez venir. C'est la carte du monsieur. Il y a quelque chose qui avance doucement. On prend connaissance peut-être de quelque chose vis-à-vis d'un ami. Alors, il y a peut-être on prend connaissance de quelque chose par rapport à un ami. Ça fait peut-être longtemps qu'on se pose des petites questions sur quelque chose ici qui n'est peut-être pas, n'est pas percé à jour encore. Hein. Est-ce que c'est un secret? Est-ce que c'est un mensonge? Est-ce que c'est une action par rapport à cette personne qui est plus jeune que vous? Et on a le message là, on découvre un message, on reçoit un message. Voilà, on a peut-être... Pour moi, vous allez y voir plus clair par rapport à quelque chose. C'est assez vaste, c'est assez étrange comme message, mais peut-être pour certains, vous allez peut-être pouvoir ressentir ce que j'ai envie de vous dire, peut-être ce que ça vous concerne, et vous allez tilter par rapport à ce message. Mais c'est quelque chose, voilà. On fermait les yeux, mais là, on découvre peut-être petit à petit c'est peut-être pas spécialement une mauvaise intention, mais peut-être des choses pas très... Il y a quelque chose qui va percer à jour, là. Bon, vous verrez comment ça vous parle. On va regarder à présent le sentimental. Alors, on va regarder tout d'abord avec cet oracle pour les couples. Alors, pour les couples lions, s'il vous plaît, après on fera les célibataires. Ah, il y en avait 3. Bon, allez, on recommence. Décidément, eh bon.
Vraiment, celui-là, elle voulait venir. Hein. Elle voulait venir. Ouais, c'est peut-être. Alors là, c'est pour les couples ici avec l'arbre d'un couple qui est beaucoup de la longévité. Hein. C'est pas un couple d'un an, c'est un couple de plusieurs années. Et puis on en arrive ici avec les petites paires de chaussures au fond d'un grenier. Vous voyez, c'est comme si dans le couple, c'était chacun de ce côté. C'était on se lève, c'est tout juste si on se dit bonjour, on fait chacun sa journée, on se couche, merci, au revoir. Vous voyez, c'est on finit aux oubliettes, on se sent seul, on se sent négligé, on se sent mis de côté. On se sent, c'est même plus une routine, c'est carrément un oubli. Donc c'est un sentiment ici de solitude pesante que vous allez ressentir en tout cas cette semaine. Hein. Donc ouais, malheureusement, on va se sentir comme une paire de chaussures au fond d'un placard, vous voyez, avec les toiles d'araignée. On voit même plus qu'on existe. C'est votre ressenti. Alors pour les célibataires ou les très jeunes couples. Parfait. Alors, on discute beaucoup, peut-être pour certains, on discute beaucoup avec une personne, soit qu'on vient de rencontrer, ou soit qu'on est en train d'apprendre à connaître certainement sur les réseaux sociaux. Pas obligé, mais c'est ce que je ressens. On discute beaucoup, on échange beaucoup, et puis j'ai l'impression, bon, on a quand même la carte ici de manque de franchise. Est-ce que c'est l'autre personne ou est-ce que c'est vous? On ne dit pas spécialement... J'ai l'impression qu'on fait croire peut-être des choses, ou qu'elle vous fait croire des choses, hein, peut-être je veux du sérieux, je veux qu'on se voit, tu me plais, patati et patata. Et puis là, on a la carte emplaçante, je t'aime d'amitié. Ça veut dire, il vous aime bien, il a envie juste d'une relation passagère, et peut-être pour essayer de vous avoir, ou d'avoir ce qu'il souhaite ou ce qu'elle souhaite. Et ben du coup, on manque de franchise, on ne dit pas toute la vérité, et on essaie de vous faire croire des petits bobards. Donc, attention, oui, vous avez vu, je vous avais dit, hein, au niveau, cette semaine, pour moi, le pro, il est au top, mais niveau sentimental, c'est quand même assez tendu. On termine avec le petit oracle de la mission de vie pour vous les lions. En tout cas, n'oublie pas de liker, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez un petit commentaire, ça me fait plaisir. Et puis, on va regarder votre petit message. De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Alors, envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Eh bien, écoutez les lions, une agréable semaine, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Les vierges, ravis de vous retrouver pour vos nouveaux messages de cette nouvelle semaine. Alors, on va commencer aujourd'hui avec l'oracle de la sorcière. On prendra ensuite 2 oracles pour des messages généraux, 2 oracles pour le message sentimental. On terminera par un petit message de l'univers. Avec l'oracle de la sorcière, vous avez ici la carte de la récolte. Alors, la récolte, hein, vous avez semé quelque chose, on va pouvoir récolter cette semaine. Ça annonce ici dans un tirage, la récolte annonce la concrétisation de ce que vous espériez. Peut-être une réussite après l'effort, là un aboutissement positif favorable d'une situation ou dans un domaine de votre vie. En tout cas, ça va être cette semaine une période de chance, d'aubaine, après avoir rencontré peut-être pas mal de difficultés au sein de ces semaines qui ont précédé ou peut-être des mois. On vous dit ici d'avoir confiance en vous, de ne pas baisser les bras parce que ça arrive. Hein. Je vous dis, pour moi, c'est une très bonne semaine qui arrive. On va repérer ici vos talents ou vos capacités. Vous voyez, il y a quelque chose ici, il y a des atouts. On va voir vos atouts. Et on annonce ici la réussite de ce que vous demandez, de vos ambitions. Si vous avez un entretien, pour moi, c'est positif. Il y a du succès qui sera mérité. Il y a peut-être aussi une progression au sein du travail, hein, au sein de peut-être d'un couple, une progression couronnée de succès, de réussite. Il y a vos talents, vos capacités qui sont reconnues et appréciées. Et ouais, là, ça c'est aussi bien au niveau pro qu'au niveau sentimental. Ouais, c'est l'accomplissement après une quête pour moi qui est bien méritée. Allez, on continue, on va regarder avec un petit message général avec cet oracle pour vous les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de dire aux vierges, s'il vous plaît, pour ce petit message? Allez, parfait. On va tout placer et on va regarder après. Oh là là. Ok. Alors, moi, je le ressens plus au niveau professionnel. Hein. Ah ouais.
Alors, au niveau professionnel, là, pour certains, il y a une mutation. Hein. On a quand même l'éloignement, on a le serpent qui peut nous faire prendre ici, peut-être que vous avez demandé à changer un poste, demander un autre poste qui est loin, ou demander à être muté. On a la mutation qui est acceptée, c'est ce que vous aviez demandé. On a quand même ici le bonheur, on se projette dans le futur avec cette nouvelle opportunité qui arrive. Bon, au niveau sentimental, pour certains, il y a une liaison secrète, hein. Il y a une triangulaire, il y a peut-être une infidélité, il y a une trahison. On a ici avec les épées la querelle, on a un blocage sans issue. Hein. Pour moi, il n'y a pas de... on n'accepte pas, voilà, il va y avoir ici une altercation. Et puis, j'ai l'impression qu'on... Voilà. On stoppe, hein, sans issue, bloqué, on arrête cette relation quand on découvre un petit peu ce qui se passe. Attention, c'est pour certains, c'est pas pour tout le monde. Mais niveau pro, ouais. Moi, c'est niveau pro qui ressortait et là, ça ressort également. On va prendre un autre oracle général pour voir si ça résonne identique ou si on a d'autres messages. Qui va tomber, je le sentais mal. Voilà, on va remettre en place. Les vierges, s'il vous plaît. Allez, parfait. Il y a peut-être pas mal de papiers à faire, hein, dû au travail, les signatures de contrat, la mutation, l'éloignement. Hein, on a beaucoup de papiers à faire. Il y a aussi des dépenses qui seront là. Oui, on a la signature. Hein, ça revient le même message. On signe quelque chose ici. Il y a une belle évolution. Ouais, et puis au niveau mince, au niveau sentimental, on en est presque, on a quand même la carte de l'harcèlement. Ça veut dire on ne va pas arrêter. C'est soit vous qui envoyez pas mal de messages parce que vous êtes en colère, parce que vous êtes triste, parce que vous êtes vous êtes dépité par ce qui s'est passé pour certains. Et puis, ou est-ce que c'est l'autre personne qui vous harcèle, qui vous envoie plein de messages? On a la carte du harcèlement. On va dépenser quand même pas mal d'argent cette semaine. Et puis, comme je vous disais, hein, on a pas mal de papiers à faire. On a une signature ici. On a peut-être tenté par quelque chose ici cette semaine. Alors, est-ce que c'est une nouvelle tentation amoureuse, sentiment, enfin, oui, une nouvelle tentation par une autre personne qui pourrait ici évoluer. Mais bon, si on vient seulement de... Alors, c'est peut-être pour les célibataires, à la limite, parce que là, si on vient de se faire trahir, on n'est peut-être pas dans cette optique-là. Mais les célibataires, il y a une tentation ici. Bon, ok. Mais justement, on va regarder au niveau sentimental, on va regarder, pour commencer, pour les couples. Alors, pour les vierges d'un couple, ouille. Ouais, il manque un petit morceau du puzzle, là. Hein. On voit qu'on a un petit bobo, on a... est-ce que... Alors, on vous dit, c'est pas tout le monde qui va être trahi, etc. Mais, voilà. C'est comme s'il fallait mettre un petit pansement sur ce cœur qui manque une petite part du puzzle dans ce cœur. Donc c'est un petit peu cette déception, cette trahison, ce mensonge, cette peine, un petit peu le cœur brisé. Et puis on essaye de réparer, hein, pour certains, puisque pour certains c'est pas la trahison, pour certains c'est peut-être une période où ça se passe mal. On essaye un petit peu de réparer ça. L'impression que voilà, c'est pas votre semaine au niveau sentimental, c'est plus votre semaine au niveau professionnel. On va regarder pour les célibataires. Allez, les célibataires vierges, s'il vous plaît. Hop là. Ah, bah, dis donc. Ah. Bon, pour certains, il y a une rencontre, c'est un match physique. C'est quelque chose, voilà, on s'est attiré, on a peut-être eu un coup de cœur, un coup de foudre, on l'a vu, il nous a vu, voilà. On est très attiré par son physique. C'est une histoire possible, on vous dit oui. Mais attention quand même, il y a peut-être ici un manque de franchise. Est-ce que c'est, voilà, est-ce qu'on dit pas tout? Est-ce qu'on fait croire qu'on veut du sérieux alors qu'on ne veut pas de sérieux? Ou est-ce que c'est l'autre? Voilà. Mais on nous dit quand même que c'est une histoire qui pourrait être ici quand même possible. Donc, si vous êtes tenté par quelqu'un, ben, foncez, allez lui dire. Et puis, si vous venez de rencontrer quelqu'un, même s'il y a eu peut-être des petits mensonges, des manques de franchise dès le début que vous l'avez appris, on nous dit, ne vous inquiétez pas, on a quand même cette histoire qui peut évoluer. On termine avec un petit oracle de la mission de vie. En tout cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi pas de laisser un petit commentaire, ça fait plaisir. Et puis, on va regarder tout de suite votre petit message. On nous parle fin d'un cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ, de faire tes affaires, en vrai ou symboliquement, pour le meilleur. On avait quand même ici, vous voyez, fin d'un cycle, et là, on avait quelque chose de nouveau qui arrivait. Hein, on récoltait ce qu'on avait semé. Donc, j'ai l'impression que ça va être une belle semaine quand même, malgré tout, pour vous, les vierges.
Bonne semaine, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ravi de vous retrouver les balances pour ces nouveaux messages de cette semaine. On va commencer ici avec une carte de l'oracle de la sorcière. On fera 2 oracles pour un aspect général, 2 oracles pour le sentimental et on terminera par un petit oracle de la mission de vie. Alors, comme vous pouvez le voir ici avec l'oracle de la sorcière, vous avez la carte des directions. Vous vous doutez un petit peu ce que c'est. Il va falloir ici faire un choix. Hein. Ça implique une notion de choix, de différentes possibilités qui s'ouvrent à vous, d'une prise de position, d'une avancée. Hein. Vous avez besoin peut-être de regarder votre situation sous tous les angles possibles avant de prendre une décision. Ouais, il va falloir ici, il y a peut-être des alternatives à cette direction parce qu'on la regarde sous tous les angles et on ne sait pas trop. Il va falloir prendre de la hauteur, regarder un petit peu toutes les perspectives afin de découvrir ici de nouvelles alternatives que peut-être que vous ne soupçonnez même pas. Ouais, et c'est comme si on arrivait ici à un carrefour de sa vie. On vous invite à prendre le temps de réflexion. Hein, on va à gauche, on va à droite, on va devant, on va derrière. Mais vous allez trouver ici cette issue. De toute façon, cette carte, elle évoque la nécessité justement de prendre une initiative qui vous mènera ici, de toute façon, à une évolution. Parce que si on reste sur sa route, sur sa destinée, pour moi, il n'y a pas d'avancement. Il y a un changement de cap à faire ici. Ou alors vous revenez, pour certains, sur vos pas et vous donnez une nouvelle impulsion à votre vie ou à la situation actuelle dans laquelle vous êtes. Il va falloir améliorer quelque chose en empruntant une nouvelle voie, une nouvelle décision. Allez, on regarde avec cet oracle un aspect général. Qu'est-ce qu'on a envie de dire aux balances, s'il vous plaît? Waouh! Ah oui, tout ça. Voyons voir. On va tout retourner. On va regarder. Bah, dites donc. Oh là là, sentimental. Au secours. Ah oui, quand même. Alors ça nous parle quasi que du sentimental. Hein. Sentimental, un peu de travail. Hein. Au travail, on a l'éloignement et la mutation. Pour moi, peut-être c'est un changement de poste où vous avez demandé d'être muté ou d'être transféré ailleurs ou vous avez trouvé un travail ailleurs ou une mutation. Pour moi, c'est accepté. Ça, ok. C'est la nouvelle peut-être direction que vous allez prendre. Au niveau sentimental, les balances, pour certains, waouh! Des querelles, on est bercé d'illusions, il y a de la jalousie, il y a de l'infidélité pour certains, il y a des disputes, il y a même des violences. On essaye de... Waouh! Alors bizarrement, je n'y vois pas de séparation. Je n'y vois pas de séparation, mais dis donc, quelle semaine compliquée, j'ai envie de vous dire. Hein. Ouais. On a carrément le blocage. Pour moi, il y a une sans issue. Hein. On essaye de calmer le jeu, on essaye de résoudre des problèmes, on essaye de mettre carte sur table, on essaye de discuter. Pour moi, le néant là. Hein. Un gros bouleversement. Il peut y avoir un héritage pour certains. Pour certains aussi dû à cet éloignement, à cette mutation au niveau professionnel. On essaye ici de retrouver ici un appartement, on essaye de négocier un petit peu l'achat, le bail, je ne sais pas trop comment ça se passe, ou la vente si on avait un bien. Voilà, pour l'instant c'est assez compliqué, j'ai pas l'impression qu'on va trouver tout de suite quelque chose d'assez rapide. Mais dis donc, oh, sentimental, ouïe. Il y a qu'au niveau du travail où on a le bonheur, hein. On a le soleil, on a une nouvelle direction qui était favorable, là on a une bonne issue aussi. Ouh, eh ben, on va regarder qu'un autre oracle si on a un message complémentaire ou identique ou différent. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Allez, parfait. Ouais, on a encore la trahison. C'était déjà la trahison, infidélité. Hein. Voilà, on a 3 personnages, on s'en fiche. J'ai envie de vous dire, hein, parce que ça ne parlera de vous. Ah oui, c'est parti. C'était tout à l'heure. Oui, finalement, on a besoin d'une amie à qui se confier, qui vous fera du bien. Ouais. Bon, bah c'est là, hein, désolé, mais bon, c'est pas toutes les balances, mais comme ça revient quand même 2 fois de suite avec 2 oracles différents, voilà. On va regarder quand même pour les couples. Balance, hein.
pour les autres, peut-être. On a la prudence qui est tombée quand même. On se fait des promesses, mais prudence. Attention, c'est peut-être des promesses qui ne seront pas tenues, ou des promesses qu'on fait en l'air, ou des promesses d'engagement qu'on ne tient pas. Vous voyez, on n'a pas le feu rouge, on n'a pas le feu vert non plus. On a le feu orange. Donc, attention, prudence à ce qu'on dit, ou prudence à ce que l'autre personne vous dit. Ce n'est pas toujours peut-être la vérité. Pour les jeunes couples ou les célibataires, balance, s'il vous plaît. Là, c'est la quatrième, j'en veux que 3. Ouais, l'un et l'autre. Alors, pour ceux qui sont jeunes couples, bien sûr, on ne vit pas ensemble, on est chacun, je sais pas, pour un moment, chacun dans son appartement. On pense beaucoup à lui, il pense beaucoup à vous. Vous pensez à elle, elle pense à vous. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a, vous pensez la même chose, on a peut-être les mêmes intentions, enfin, peut-être les mêmes intentions, les mêmes sentiments, les mêmes pensées qui sont positives, mais il n'y en a pas un qui va faire le pas vers l'autre ou qui va le dire à l'autre parce que du coup, on a un manque de confiance. On se dit, si je dis ça, elle va pas penser comme moi. Si je dis ça, il va pas penser comme moi. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on pense la même chose, mais on reste dans son coin parce que du coup, on a peur. Ouais. Bon, il n'y a pas d'avancée comme ça, hein. C'est compliqué. On va peut-être attendre la semaine prochaine. Les balances, petit oracle de la mission de vie, un petit message de l'univers. On n'oublie pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fait plaisir. Merci encore d'être présent. Et on va regarder tout de suite. Alors, on nous dit écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions, tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Eh bien, écoutez, je vous souhaite tout de même une agréable semaine. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Les scorpions, ravis de vous retrouver pour ces nouveaux messages de cette nouvelle semaine qui débute. Pour commencer, une carte avec l'oracle de la sorcière. On fera également 2 oracles sur le domaine général. Ensuite, on fera bien sûr le sentimental pour les célibataires et les couples. Puis on terminera avec un petit message de l'univers. Pour cette semaine, les scorpions, vous avez la carte de la méditation. Avec la carte de la méditation, j'ai l'impression qu'on a besoin d'être au calme cette semaine. On va être rêveur, on va réfléchir à nos objectifs. Et j'ai l'impression que vous allez aimer votre solitude, vous allez apprécier, vous avez envie d'être introverti cette semaine, d'apprécier votre silencieuse, j'allais dire votre solitude. Vous allez exploiter un petit peu votre vie intérieure, tempérament rêveur, vous allez chercher comment atteindre vos buts, beaucoup de la spiritualité, ça va prendre une place importante cette semaine pour vous. Vous avez envie d'aspirer à une vie simple, calme et sereine cette semaine. Donc c'est pour ça qu'on a la carte de la méditation qui vous indique ici une période de réflexion pour peut-être mieux comprendre votre situation actuelle, peut-être aller de l'avant, mais avec le cœur léger, sans se poser mille et une questions. Peut-être qu'on vous invite ici à faire le bilan aussi, le bilan de vos actions, de vos acquis qui sont passés. C'est pour ça qu'on vous parle ici d'introspection, afin de faire un peu un inventaire de tout ce qui s'est passé, de mettre de côté des choses qui ne vous correspondent plus, de garder les choses qui vous correspondent, garder le nécessaire pour votre équilibre. Ouais, parce que peut-être qu'actuellement, vous êtes peut-être dans une impasse. Et puis c'est pour ça, pour vous en sortir, puisqu'on ne sait plus, on a besoin d'attendre, de réfléchir pour avancer. Il va falloir comprendre les tenants, les aboutissants, vous recentrer avec des solutions et des avancées pour aller positivement vers l'avant. Ok, parfait. On va regarder, allez, à présent, avec cet oracle, on va regarder quelques petits messages généraux pour vous, les scorpions. Allez, pour cette semaine, s'il vous plaît, pour les scorpions. Ah, travail. Est-ce qu'il y aura beaucoup de travail? Hop là. Alors, voyons voir. Donc, la carte du travail. Travail fonctionnaire même. Travail pour ceux qui travaillent dans des institutions. Mais pas que. Attention. Peut-être des petits examens de santé. Peut-être trop de travail. On est peut-être épuisé physiquement, mentalement. C'est pour ça qu'on nous parle ici de petits examens de santé. Ouais. On arrive à épuisement là. On est complètement... c'est pour ça qu'on a besoin. Je pense que vous avez besoin peut-être de vacances. Vous allez peut-être mettre en arrêt maladie, en vacances, je sais pas. Vous allez
peut-être ne serait-ce que le week-end, mais je le sens quand même plus pour une semaine entière ici. Hein. On a besoin de se retirer. Hein. Ouais, la guérison. Bon, ça va, on va réussir à... Alors, c'est pas une guérison non plus quand on tombe malade, etc. Possible, mais on a la guérison derrière. Peut-être qu'on va réussir à se reposer, à reprendre soin de soi. Ouais, on a la découverte du futur, hein, c'est ce que j'ai dit là. Bon, vous voyez, on a un petit peu les cartes opposées. C'est le corbeau, c'est pas le corbeau et le renard, c'est le corbeau et la colombe. Hein. C'est des choses qui vous sont tombées dessus et avec la colombe, on va pouvoir retrouver la paix. Mais je pense que c'est début de semaine, besoin de repos. On est très, très, très fatigué. Ouais, on va pas parler de burn-out, mais c'est comme si on n'en était pas loin, vous voyez. Allez, on va regarder un autre message général, voir si on parle de la même chose ou si on a un autre message pour d'autres personnes. Ouais, déjà. Allez, les scorpions. On parle encore de travail ici. Hein. Travail, ça mène à l'échec là. Hein. Il y a des personnes, des collègues, peut-être ça se passe pas très, très, très bien au niveau du travail. Ouais. Oh là là, il y a beaucoup de personnes même, hein, d'ailleurs. On a encore la maladie. Hein. Donc, prenez soin de vous quand même. Ouais. Et il y a même au niveau de l'amitié, alors des infidélités. Qu'est-ce qu'on entend par infidélité au niveau de l'amitié? Ben, c'est peut-être qu'on avait rendez-vous avec une amie, finalement, elle vous fait un sale plan, elle va avec un autre ami, vous voyez. C'est pas la fidélité au sein du couple. Là, on a la carte d'amitié juste avant. Attention, il y a peut-être ici, au niveau des petits soucis aussi au niveau financier. Ben, dites donc, les scorpions, ça m'a l'air compliqué cette semaine. Hein. Maladie, beaucoup de travail, on a besoin de temps, on a besoin de se mettre en pause. Au niveau d'une amitié, ça m'a l'air un petit peu tendu. Ouïe, ça va pas être de tout repos. Regardons pour les couples. Allez, pour les couples scorpions, j'espère que ça va mieux au niveau sentimental. Oui, on s'est fait des promesses, on en a même deux. Soit on fait des promesses, soit on fait des projets. Promesses de mariage, promesses de bébé, promesses de déménagement, promesses de vacances, voilà. C'est très, très vaste. On vous dit ici, hein, vous avez peut-être lancé une bouteille à la mer, peut-être que vous arrivez à un moment de sa vie où on avait envie que les choses avancent, les choses bougent. Ça fait peut-être plusieurs mois, plusieurs années que, je sais pas, moi, imaginons, vous avez envie de vous marier, vous réclamez. Ça a été toujours non. Et là, vous pouvez garder espoir. Il y a peut-être ici un engagement. Quelque chose, en tout cas, qu'on vous promet, mais qui est sincère, qui arrive pour vous. Donc, je pense qu'on jette, vous allez peut-être jeter votre bouteille à la mer afin de vous faire entendre et votre moitié prendra enfin sa décision positive. Parfait. Les célibataires ou les jeunes couples scorpions. Ouais, alors pour les jeunes couples, j'ai l'impression ici actuellement, ben, on s'éloigne. C'est un peu je te suis, tu me fuis, mais j'ai l'impression qu'on prend ses distances. Alors, je sais pas si c'est vous. Non, tu lui manques. Donc c'est vous qui avez pris vos distances, qui avez décidé un petit peu de vous retirer. Peut-être ça allait trop vite, peut-être que vous n'êtes pas sûr. Vous lui manquez beaucoup, mais actuellement, pour l'instant, vous préférez prendre vos distances. Ce qui veut dire que pour les célibataires, soit c'est par rapport à un ex, ou soit là, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles rencontres de ce que je vois. Hein. Donc, ben, vous avez besoin d'un temps de réflexion. Donc, à tout niveau de vie, j'ai l'impression. Ok, petit oracle de la mission de vie, un petit message pour vous. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de commenter, ça fait plaisir. Et puis on y va. Les scorpions. Tu es prêt à transmettre. Tu as accumulé des savoirs, des expériences et tu es maintenant prêt à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a qu'une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Et vous avez besoin de repos. En tout cas, une excellente journée, une bonne semaine et à la semaine prochaine. Bonjour les Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos nouveaux messages de cette semaine. Une carte avec l'oracle des sorcières, on va faire ensuite deux oracles différents pour le général, on fera ensuite pour le sentimental couple et célibataire et on terminera par un petit message avec le petit oracle de l'intuition. Pour cette semaine, carte de la lithothérapie. Bon, ça évoque ici une période de cette semaine plutôt de convalescence. On va dire même une période de réparation, une période de soulagement. Mais dans tous les domaines. Hein, c'est comme si c'était une énergie, j'allais dire, non? Une énergie, c'est mieux. Une énergie de guérison. On vous invite ici à prêter attention à ce qui vous sera proposé. Peut-être une personne tel un guérisseur, un psy, un thérapeute qui pourrait venir ici vous soulager ou vous prendre en charge. Ou peut-être c'est vous qui allez donc prendre ce rendez-vous. Vous décidez peut-être à vous faire aider par quelqu'un.
Ouais, vous allez faire preuve d'humanité, aussi également envers autrui. Ça nous parle ici à moins que ce soit vous, hein, qui ayez ce rôle de soignant, avec de la compassion, avec du dévouement pour aider peut-être une personne qui est dans le besoin, hein. Ça peut être vous qui allez demander de l'aide ou quelqu'un qui vous demande de l'aide à ce niveau. On peut nous parler d'examens médicaux, de prise en charge médicale. On peut nous parler d'introspection dans le but de guérir de ces blessures émotionnelles ou psychiques. On est vraiment ici voilà, dans une énergie de soins, de guérison, d'introspection, une période de reconstruction, de convalescence, de résilience également, pour faire face et pour surmonter des épreuves avec succès. Mais on nous dit que vous avez des ressources nécessaires, hein, pour vous relever de ces défis, de votre expérience, et voilà, vous verrez dans quel domaine il s'agit, mais on a besoin d'aide, certainement. Alors, peut-être semaine où on a besoin peut-être d'un arrêt maladie et de repos. On va regarder avec ce premier oracle, on va voir différents petits messages généraux pour vous, les Sagittaires. Bon, c'est tombé. Bon, c'est bien, on commence par la carte du bonheur. Alors, on va ramasser. Oui, il y en a quand même 3 qui sont tombés. Alors là, on a une dispute, mais c'est pas une dispute sentimentale, c'est une dispute avec quelqu'un, hein, qui n'est pas au niveau amoureux. Bon, on va retrouver un petit peu d'abondance au niveau argent, hein. Peut-être qu'il y avait des petits soucis. Là, voilà, ça, on va réussir à remonter un petit peu les finances. On y a vu clair, on a réussi un petit peu à mettre de côté, à faire quelque chose de bien. Si vous êtes jeune, entre 16 et 25 ans, on pourrait être ici dans la passion amoureuse, peut-être une nouvelle rencontre ou quelque chose qui devient très, très sympa. Beaucoup de boulot, beaucoup de travail, et attention, on a le choc. Ça peut résumer à ça, hein. On vous demande trop de travail, alors que ce soit au niveau du professionnel ou même au niveau de la maison, du foyer, hein. Vous faites plein de choses, les enfants, le boulot, ceci, cela. Et puis du coup, on est fatigué, on a le choc. Donc là, on peut se retrouver soit avec un petit bobo ou avec peut-être un arrêt maladie, où on a besoin en tout cas de repos. Bon, on est quand même heureux, hein. On a du bonheur ici, du bonheur qui arrive pour cette semaine. Il y a l'argent, il y a la nouvelle rencontre, mais on a la fatigue. Il y a certainement une fatigue émotionnelle pour moi. Allez, on va regarder avec un autre oracle, un aspect encore général, pour voir différents petits messages pour vous. Allez, pour les Sagittaires, pour la semaine qui arrive. On va refaire un petit tour si on en a un petit peu plus. Il y en a tellement dans le jeu, c'est terrible. Allez, les Sagittaires, s'il vous plaît. Waouh! Allez, là on en a assez. Voyons voir un petit peu tout ça. Là on parle de vous. Alors, on est un petit peu déboussolé, hein. On perd la boule. C'est pas qu'on perd la boule, c'est qu'on ne sait plus où faire, comment agir. On perd un petit peu son orientation. On a une invitation pour certains d'entre vous ici. Encore des examens de santé, hein. C'est encore là, hein. Compliqué cette semaine. Il y a du mouvement, peut-être un déplacement. Il va falloir se délester un petit peu d'un gros fardeau de choses que vous avez sur les épaules. Et pour certains, ça me fait penser un petit peu délester un petit peu une charge de travail. Vous en avez trop, hein. On a encore le travail ici. Ouais, plus planifier et se délester. Et puis, on a quand même autour de nous, je crois qu'on l'a vu tout à l'heure dans l'autre jeu, hein, quelqu'un qui a des mauvaises intentions. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez qui a des mauvaises intentions. C'est un peu le diable, hein. Peut-être il vous dit des choses pas très sympas, ou alors il vous donne de mauvais conseils. Alors, écoutez, on va continuer avec le sentimental. On va prendre cette fois le Sagittaire en couple. On va regarder comment ça se passe au sein du couple pour vous, s'il vous plaît. Celle-ci, elle veut venir, hein. Ouais. On joue un peu au chat et la souris ici, hein. On est un peu sous sa croupe, sous son emprise. Peut-être que un petit peu trop. On est un petit peu trop dépendante, vous voyez. Ça pourrait faire un petit peu, une relation peut-être un petit peu étouffante. On se lance un pic, l'autre rétorque et ceci, voilà. C'est un peu celui qui va se mordre la queue en premier. Donc bon, ça m'a pas l'air une super semaine pour vous les Sagittaires, hein. Donc malheureusement, il y a des semaines comme ça. Après, quand vous avez des petits messages, bon, on essaye de faire en sorte, avec cette guidance, d'être un petit peu plus souple, plus en harmonie, et puis essayer de traverser ces petites épreuves plus légèrement. On va regarder pour les célibataires Sagittaires. Alors, célibataires ou les très jeunes couples, bien entendu. Allez, oh, waouh!
Waouh, alors, si vous venez de rencontrer quelqu'un, là, on peut y aller. Hein. Vous lui manquez, il pense à vous. On a carrément la carte des âmes sœurs. Hein. C'est comme si on était fait pour se rencontrer, on était fait pour être ensemble, on s'est croisés, ben, c'était comme ça. C'était le destin. Et puis, on peut avancer, on a le futur derrière. Si vous allez rencontrer quelqu'un, ou si vous êtes célibataire, là, on va rencontrer quelqu'un de bien. Et dès qu'on n'est plus ensemble, on pense à l'autre, il pense à vous. Bon, enfin, les Sagittaires célibataires, hein, ça m'a l'air pas mal. Hein, une belle avancée ensemble, là. Enfin, un message positif. On va regarder et terminer. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Petit message pour vous, les Sagittaires. Allez, on prend celle-ci. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre tes portes. Bon, ben, cette semaine, il n'y a plus qu'à, hein, j'ai envie de vous dire. En tout cas, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Capricorne, ravi de vous retrouver pour vos nouveaux messages de cette semaine. Alors, pour commencer, on aura une carte avec l'oracle de la sorcière. Nous ferons également 2 tirages différents avec 2 oracles pour le général, 2 oracles pour le sentimental, couple et célibataire. On terminera par une petite carte du petit oracle de la mission de vie. Quoi qu'il en soit, les Capricornes, pour cette semaine, vous avez les heures planétaires. Alors, les heures planétaires, ça incarne peut-être dans cette semaine un moment propice. Ça va vous enseigner que quelque chose arrive, mais ça arrive en son temps. Vous voyez, il y a peut-être dans votre vie un ralentissement assez conséquent ou encore une réduction, par exemple, d'action. Et puis, ça indique que l'attente vous est justement bénéfique. C'est que c'est là, c'est que ça doit arriver, c'est que ça doit être ainsi. A contrario, elle peut indiquer parfois aussi une rapidité d'évolution de votre situation pour une amélioration de celle-ci. Vous voyez, c'est soit ça va super vite ou soit au ralentissement. Mais si c'est ainsi, c'est que l'univers œuvre pour une bonne raison. C'est bénéfique pour vous. Ça peut désigner une situation ou une activité qui est temporaire. Dans ce cas, elle vous incite à anticiper votre avenir, à prévoir toutes les issues possibles pour votre bien. Elle peut vous renseigner aussi, ces heures planétaires, sur un événement imprévu qui provoquera peut-être un changement favorable pour votre situation. Ça suggère aussi parfois la nécessité d'effectuer une pause après une période qui a été peut-être très active. On a besoin de se poser, de se reposer. On vous demande ici à prendre son temps, de vous reposer, ben ça je viens de le dire, d'apprécier vos progrès et puis d'assimiler un petit peu tous les enseignements reçus sur ce chemin qui a été parcouru. Bon, ok. Alors, on va commencer par cet oracle. Il n'y aura pas de hasard. On va regarder un petit message général, voir ce qu'ils ont envie de vous dire pour la semaine qui arrive. Waouh. Ça commence fort. Bah déjà, dans votre signe du mois, on avait l'argent. Qu'est-ce qu'on ressort ici? L'argent. Il y a de l'abondance ici qui arrive. Hein. Mais ce n'est pas obligatoirement que l'argent. Ça peut être de l'abondance au niveau sentimental, l'abondance au niveau du travail. Voilà. Il n'y a pas que l'argent. Mais on voit qu'on signe quelque chose ici. Hein. Donc peut-être un contrat, un bien immobilier, un bail. Voilà. L'espoir au milieu, ça arrive. Pour cette semaine, c'est cool. Ça peut être aussi pour ceux qui ouvrent leur commerce, hein, qui se lancent en tant que chef d'entreprise. On a finalisé les papiers. Ça y est, on ouvre, l'argent arrive. Attention, on vous jalouse. On vous envie. Ouais, bon, bah alors des petits moments passés en famille. Le bonheur. Du bonheur en famille. Belle semaine, hein. Belle semaine. Belle semaine en perspective. Voyons voir avec l'autre oracle. Est-ce qu'on a des messages différents ou un complément? Les Capricornes pour la semaine qui arrive, s'il vous plaît, quelques petites cartes. Ça même à l'envers. C'est tout? Allez, ok. On va tous les mettre à l'endroit. La magie à l'œuvre, là. Hein. Ça doit arriver. Si c'est un ralentissement ou quoi, ça doit arriver, ça arrive, c'est normal. On l'a dit juste au-dessus. Ne vous inquiétez pas, on a la paix derrière. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va regarder. Bon. On avait la jalousie tout à l'heure. Il y a quand même des obstacles, des querelles, des oppositions, des gens qui ne sont pas d'accord, qui vous jalousent, qui vous envient. Ouais, il y a des... On a quand même le protecteur, hein, ça va. Il y a une opportunité. Tout à l'heure, vous voyez qu'on signait quelque chose. Ouais, waouh, encore la médisance, la maladie, la stérilité.
des étapes à franchir. Bon, ça va pas être de tout repos hein, quand même, hein, parce que il y a des désaccords, il y a des gens qui sont en opposition sur vous, qui ne sont pas d'accord dans vos dires, dans vos faits et gestes, dans, voilà, je sais pas dans quel domaine de vie. Je pense pas que c'est sentimental, je pense plus au travail ou au relationnel. Hein. J'ai l'impression qu'on vous donne des conseils, c'est pas des mauvais conseils, on a plus envie de vous voir baisser que d'évoluer. Donc, on a encore des épreuves, des obstacles à franchir. On a besoin ici de peut-être faire aussi une petite introspection. Hein, on l'avait vu ici également. Il y a une opportunité à saisir ici, une porte qui s'ouvre vers quelque chose de sympathique. La maladie, alors maladie, ça ne veut pas dire que vous allez être malade, mais ça peut le dire également, hein, peut-être un petit bobo, une petite blessure. Ça peut nous dire aussi, voilà, on a trop de choses, il est temps peut-être de faire un arrêt, de prendre soin de soi, puisqu'après, ça pourrait évoluer vers quelque chose un petit peu plus important. Pour l'instant, on est quand même dans une période assez désertique, assez stérile. Il n'y a pas grand chose qui évolue dans votre vie, même si on y a vu quand même, il y a une signature et une opportunité ici, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu le calme plat sur un domaine de votre vie ici. Et on a encore des petites étapes à franchir. Tout n'est pas terminé. Alors, voyons voir le domaine amoureux. On va regarder en premier pour les couples. Allez, Capricorne en couple, s'il vous plaît. Celle-ci, elle voulait venir. Hein. Bon, bah, les couples, on se sent seul, on se sent un petit peu comme cette paire de chaussures au fond du grenier. Hein. On prend celles qui sont devant et celles qui sont derrière, c'est un petit peu vous. C'est l'état d'esprit dans lequel vous vous ressentez. Vous vous ressentez oublié, délaissé, on vous laisse de côté. Mais c'est surtout votre ressenti, c'est pas sûr que ça soit ainsi. Voilà, on se sent vraiment seul au monde cette semaine. Ouais, on a besoin peut-être de plus d'affection, de plus de considération et j'ai pas l'impression qu'on aura vraiment de la part de votre moitié ce que vous souhaitez. Les Capricornes célibataires ou alors très jeunes couples. On va regarder. Capricorne. Elle est tombée sur moi. Un même 4. Bon. Alors, pour les célibataires, on va peut-être rencontrer quelqu'un, soit de plus jeune que vous, soit un petit peu quelqu'un un petit peu immature. Hein. Il y aura certainement une invitation, on va partager un verre, un repas, un tête-à-tête, peu importe. On a une certaine attirance physique. Alors, il a beau être immature, hein, il pense à vous. Vous lui manquez un petit peu. Il a tout de suite, il ou elle, hein, a tout de suite envie de repasser un moment avec vous. Mais bon, on a quand même la carte de l'immaturité. C'est peut-être pas quelqu'un qui sera non plus stable. Mais je pense qu'on va passer un agréable moment. Et pour ceux qui sont tout jeunes couples, hein, ça doit vous parler ou pas, vous verrez. Mais on passe des bons moments, vous lui manquez, mais il y a peut-être cette immaturité un petit peu qui peut vous faire fuir ou vous bloquer pour avancer. Hormis cette attirance physique qui est là. On termine avec un petit oracle de la mission de vie. En tout cas, merci pour votre fidélité, merci de me suivre. N'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi pas un petit commentaire, ça fait plaisir. Et on regarde tout de suite votre message. Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Eh bien, écoutez, passez une agréable semaine, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Bonjour les Verseaux, bienvenue pour vos nouveaux messages de cette semaine. J'espère que vous allez bien. En tout cas, pour commencer, une carte avec l'oracle de la sorcière. Nous ferons ensuite 2 oracles différents pour des messages généraux. Et puis ensuite, les célibataires, les couples, un message sentimental. Et on terminera avec le petit oracle de la mission de la vie. Pour cette semaine, vous avez la carte de la médiumnité. Bon, alors là, ça peut incarner une métamorphose, une transformation, une période de renouvellement. Il y a peut-être aussi cette semaine, pour certains d'entre vous, un changement radical, une grande transition. Hein. Ça peut nous parler également. C'est comme si c'était la mort de quelque chose, c'est comme si c'était la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. Ça peut exprimer la fin d'une relation, la fin d'un travail, un bouleversement considérable, peut-être le changement de vos habitudes, de votre routine. Alors peut-être ça peut être douloureux pour certains, mais ça peut aussi annoncer quelque chose de positif pour d'autres, bien entendu. Si dans une relation, c'était une relation toxique, on réussit enfin à tourner cette page, à avancer, donc c'est plutôt positif. Ça peut être aussi le deuil d'une personne pour certains. Vous serez peut-être pour certains en plein deuil. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
On va retrouver quand même un équilibre, un nouveau cycle, hein, comme je vous l'ai dit. On arrête quelque chose pour une renaissance, le début de quelque chose d'autre, mais de quelque chose d'autre qui sera plus de la positivité, même j'ai envie de vous dire. Il y a encore du cheminement à faire, et puis une nouvelle voie qui s'ouvre à vous pour votre mieux-être, comme je vous l'ai dit. Hein, peut-être, par exemple, ça peut être aussi ne serait-ce qu'un départ en retraite. C'est la fin d'un travail, mais c'est pour du beau pour la suite, pour profiter, pour savourer des plaisirs de la vie, la fin d'une relation toxique, pour enfin peut-être découvrir quelqu'un d'autre derrière ou votre liberté. Vous voyez. Donc c'est vraiment la fin, le début. C'est quand même un chamboulement, un bouleversement pour vous, mais pour la suite qui sera positif. Allez, on va regarder avec un oracle général des petits messages pour vous les Verseaux. Allez, les Verseaux pour cette semaine. C'est tout ce qu'on a. On n'en a pas encore une ou deux. Alors, ben déjà ça de côté. Non. Bon, ben écoutez, c'est qu'on ne doit avoir que ça. Vous voyez, on arrive à un carrefour de sa vie ici. Hein. Carrefour de sa vie. On va peut-être rencontrer peut-être d'autres personnes, on sera plus ouvert au monde, plus de personnes autour de vous qui seront là pour vous, vous serez là pour eux, mais on va faire de belles rencontres en tout cas. Il y a encore de la rivalité avec quelqu'un, hein, des tensions qui ne sont pas terminées. Et attention avec la chauve-souris à peut-être la perte de quelque chose ou le vol de quelque chose. Hein, qu'on vous vole pas voilà, de l'argent, un portable, qu'on vous vole pas quelque chose, ou peut-être que c'est vous qui allez perdre quelque chose. Bon, attention quand même. On va regarder un autre message général avec un autre oracle. Alors, de quoi va-t-il nous parler pour vous, les Verseaux, s'il vous plaît? Encore un petit tour ou pas? Allez, super. Alors, on va regarder tout ça. On en a beaucoup là. Rupture d'une amitié. Ouais. Une amitié, du coup, c'était un pseudo ou une pseudo-amie. Hein, ouais, il y a des choses encore, ouais, il y a encore un échec. Hein. Il y a des choses vraiment à régler, il y a vraiment la fin de quelque chose. Hein. On a l'échec, échec et mat. Voilà, une page qui se tourne. Dans la belle médiumnité, on nous disait là. Au sein d'un couple, pour certains, il peut y avoir aussi une infidélité. Ouais, tout ça pour du sexe. Ouais, ou alors c'est des choses du passé hein, qui reviennent en vous, hein, parce qu'on a quand même ici la carte du passé, quelque chose peut-être qu'on a déjà vécu avec une personne ou avec la même et qui revient encore actuellement cette semaine. Peut-être suite à un déplacement pour madame ou pour monsieur. Bon, ben dis donc, quelle semaine, c'est assez bouleversant. Nous allons regarder à présent pour les couples. Alors, est-ce que ça s'agira à des couples qui sont dans la fidélité ou pour les autres? On va regarder une petite carte. On a carrément la séparation. Alors, vous voyez, on a ici la rencontre. Donc, pour certains couples Verseaux qui peuvent ici faire une rencontre malgré qu'ils soient en couple, c'est-à-dire une triangulaire. On avait ici l'infidélité et ensuite peut-être quelque chose qui est appris, qui est dit, qui est ce secret qui est dévoilé ou qui est percé à jour, la corde craque. On ne veut plus subir ça. Certains d'entre vous vont se séparer ou l'autre personne va se séparer de vous. Oui, ça fait 2 fois que ça ressort ici. Hein. On va regarder pour les célibataires. Allez, célibataires Verseaux ou alors pour les couples qui viennent de se rencontrer. Est-ce qu'on a un petit message? Ah bah super. Attendez, il y en a une par terre. Hop. On va remettre ça. Il m'en faut encore une, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Parfait. Alors, on va poser ça là. Bon, vous avez tellement de choses en tête que finalement, bah alors, je parle pour ceux qui viennent de se rencontrer. Là, on fera les célibataires après. Vous avez tellement de choses en tête, que cette personne que vous venez de rencontrer il y a peu, vous n'y pensez même pas. Et puis soudainement, on a un petit message, on a une petite invitation, un petit SMS, un petit coup de fil, on vous invite, on a envie de se revoir, etc. C'est comme si presque vous l'aviez oublié, parce qu'on voit quand même qu'on a une semaine hyper tendax, hein, j'ai envie de vous dire. Et puis du coup, on a presque oublié ses amours, mais il se sent, en tout cas, il ou elle se sent très attiré par vous. Hein, il y a de l'attirance. Pour les célibataires, c'est pareil. Vous avez trop de choses en tête.
Vous n'êtes pas là à vous dire, faut que je trouve quelqu'un, c'est pas ma semaine, j'ai des choses à régler, etc. Et à quelqu'un, en tout cas, à qui vous plaisez, bien entendu, et on a cette invitation. Donc, ça sera à vous de voir si vous avez envie d'y donner suite ou pas. Allez, parfait. En tout cas, on va terminer avec le petit oracle de la mission de vie. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu, un petit commentaire, et puis pourquoi pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, un petit abonnement. Allez, les Verseaux pour vous. Ah, on vous dit se reprendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer, te vider ton esprit. Du mouvement, de la nature te feront retrouver de l'inspiration. Bon, en même temps, on voit bien que ça a l'air compliqué quand même cette semaine, donc je comprends. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Les poissons, bonjour, bienvenue. Ravi de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne. Pour cette semaine, en tout cas, on va regarder différents messages. On va commencer ici par l'oracle de la sorcière. On prendra ensuite 2 oracles différents pour des messages généraux. On prendra un tirage sentimental pour les couples et les célibataires. Et on terminera avec un petit message du petit oracle de la mission de vie. Alors, pour cette semaine, vous avez ici les heures planétaires. Alors, les heures planétaires, ça vous renseigne ici sur 2 choses. Soit dans votre vie, il y a quelque chose qui avance vraiment au ralenti, mais vraiment très doucement. Et puis, ça peut être pour d'autres quelque chose qui va trop vite. Vous voyez, c'est vraiment tout ou rien. Mais s'il y a ce ralentissement ou cette action qui est mise en place très rapidement, eh ben, c'est que, en tout cas, si, je recommence. Si du coup, il y a un grand ralentissement, il y a une réduction d'action dans un domaine de votre vie, c'est parce que c'est bénéfique. C'est comme si les planètes s'alignaient doucement pour vous mettre en place pour vous, dans votre situation de vie. Voilà, ça va vous enseigner quelque chose. Peut-être vous enseigner la patience, vous enseigner peut-être que si vous auriez été trop vite, peut-être qu'il y aurait eu telle ou telle chose qui n'aurait pas été. Donc c'est comme si c'était un peu une leçon de vie. C'est que ça sera bénéfique pour vous, hein. C'est pas que ça soit négatif. On vous enseigne quelque chose, si c'est au ralenti, c'est que ça doit être ainsi. Comme je vous disais, ça peut aussi être parfois une rapidité d'évolution ou une amélioration très rapide. Mais c'est pareil, c'est que ça doit aller vite parce que ça aurait été... Vous voyez, c'est vraiment le tout ou le rien. C'est si on vous fait au ralenti ou si on vous fait rapide, c'est que ça doit être fait ainsi. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ça peut aussi vous renseigner sur un événement imprévu qui provoquera peut-être chez vous un changement favorable, en tout cas pour votre situation. Pour d'autres, ceux qui sont au ralenti, peut-être ça vous permettra ici d'effectuer une pause salvatrice avec une période derrière qui sera très active. Vous voyez, on vous ralentit pour vous reposer. Vous avez besoin de prendre de la vitalité, du repos, de la réflexion. Et parce qu'après, derrière, on aura beaucoup de travail. Ça peut être ça aussi, mais c'est pas que sur le domaine du travail, ça peut être dans tout domaine confondu, ça peut être aussi sentimental, il n'y a rien qu'avance, on ne donne pas de nouvelles, on se voit très peu, parce que après, on sait que ça va évoluer pleinement, parce que peut-être la personne en face de vous est peut-être un petit peu indépendante et n'avait pas envie d'être agrippée à vous, et justement, ça va lui donner de l'élan au niveau du cœur. Donc, c'est un petit peu des leçons qu'on vous donne, mais qu'on vous donne pour évaluer au mieux et positivement. Allez, regardons un petit peu les messages généraux pour vous. Allez, les poissons pour la semaine qui arrive, s'il vous plaît. Allez, les poissons, semaine qui arrive, s'il vous plaît. Waouh, tout ça. Allez, je vais retourner. On a peut-être beaucoup attaché à quelqu'un, hein. Du coup, c'est peut-être pas bon. Il y a peut-être un étouffement ici, hein. Peut-être une relation pour certains un petit peu, ouais, invasive. On vous demande ici de faire des économies. Je pense que vous allez les voir venir, des économies, parce qu'il y aura peut-être des dépenses derrière, pour Noël ou autre. Ouais, on nage en plein brouillard dans une relation, hein. Je ne sais pas si c'est amical ou sentimental. On a le deuil, hein. Il peut y avoir une fin pour certains, hein. La fin d'une relation, peut-être qui ne nous convenait plus, puisqu'on a quand même ici la carte du diable. C'est pour ça qu'on nage en plein brouillard. On perd un petit peu le sens futur de sa vie. Ah, mais on va retrouver après quand même une joie en famille, beaucoup d'échanges, peut-être une réunion familiale ou peut-être une habitation au niveau de la famille. En tout cas, on va se déplacer. Très bien, on va regarder avec un autre oracle. Allez, un petit message général aussi pour vous les poissons, s'il vous plaît. Oula, non.
C'est tout? Allez, vous avez vu, hein, on a quand même 2 fois le cercueil, hein, dans 2 jeux différents. Il y a vraiment la fin de quelque chose. Alors, on signe quelque chose pour votre plus grand plaisir. Est-ce que c'est la signature d'un contrat, la signature d'un bail, la signature d'un prêt? On a quelque chose qu'on signe, mais vraiment, ça vous apporte beaucoup de joie. Ouais, attention à votre susceptibilité, hein. Ça peut nous conduire ici à une rupture. On a des messages d'une personne âgée, peut-être comme je parlais tout à l'heure, hein, on va retrouver la famille. Est-ce qu'une personne âgée a envie de vous voir, vous invite, peut-être un père, un grand-père, un arrière-grand-père, voilà. Ok, parfait. On va regarder au niveau sentimental. On va commencer tout de suite par les couples. Allez, par les couples poissons, s'il vous plaît, pour la semaine qui arrive. Vous voyez, j'avais la signature tout à l'heure, on a encore la signature ici. Il y a un engagement. Peut-être qu'on vient de se connaître, on a envie de s'engager, envie d'acheter une maison, envie de faire un bébé, envie de faire un voyage. Voilà, on s'engage à quelque chose, mais c'est plus au niveau d'une signature, hein. Ça peut être un engagement voilà, d'un achat d'un bien, ça peut être aussi un engagement Pax, mariage, fiançailles. Bon, c'est plutôt de bon augure, malgré qu'on avait, pour certains autres, hein, on avait quand même le deuil enfin la rupture, donc ça peut être aussi la rupture au niveau amical ou familial, hein, c'est peut-être pas obligé au niveau sentimental. On va regarder pour les célibataires. Allez. Alors là, ce sera pour les célibataires ou les très jeunes couples qui se sont mis ensemble depuis peu. Allez, encore une. Allez, super. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. On a envie de voir l'autre. Alors, pour ceux qui sont en couple depuis peu, on a envie de voir l'autre, peut-être qu'on lui lance des messages, peut-être qu'il ne répond pas, mais on nous dit ici, il faut attendre. En tout cas, c'est pas le bon moment. C'est peut-être pour ça qu'on nous dit ici, il y a quelque chose qui se met au ralenti. Je l'avais proposé en plus dans mes exemples tout à l'heure, hein. Peut-être que vous êtes un petit peu trop en demande et puis l'autre ne répond pas. Ou si on veut que la situation, la relation évolue dans le positif, il va falloir un petit peu relâcher le pied. L'autre, il vous donne des excuses, hein. Vous avez envie de le ou de la voir. Il travaille trop, il n'est pas là, pas en famille, les enfants, il y a ceci, cela, etc. Donc, il faut relâcher le pied. Pour ceux qui sont célibataires, eh bien, ça ne parle pas spécialement d'une rencontre ici. J'ai l'impression que, voilà, c'est peut-être vous avez un jour où vous avez envie, un autre jour vous n'avez pas envie, vous savez pas trop sur quel pied danser, vous savez pas trop ce que vous avez envie réellement. Peut-être que vous n'êtes peut-être pas spécialement aussi prêt ou prête que vous le considériez. On vous demande un petit peu encore de l'attente, de la patience, d'attendre, peut-être d'être vraiment prêt avant d'essayer de trouver quelqu'un qui vous correspondra. Allez, on termine avec une petite carte, pardon, du petit oracle de la mission de la vie. On n'oublie pas de liker, peut-être pourquoi pas de commenter, et puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les poissons, réveille le guérisseur qui est en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Waouh, c'est chouette! Eh bien, une agréable semaine, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.